Quand le deuxième du top 14 reçoit le 11e, on s'attend forcément à un match déséquilibré, surtout que Clermont reste sur une belle démonstration à Marcel Michelin avec plus de 50 points infligés aux promus grenoblois. Des Clermontois qui retrouvent par ailleurs leur capitaine Morgan Parra, forfait de dernière minute lors de la dernière journée. Face à eux, une équipe de Pau remaniée, mais qui fait très bonne figure durant la première demi-heure. Et elle obtient même une première munition dans cette partie à la 21e minute de jeu, grâce à un bel effort de son 8 de devant en mêlée. Le jeune ouvreur Antoine Astoy se charge du but et marque les premiers points de ce match. 2 minutes plus tard intervient le tournant de cette rencontre avec ce plaquage irrégulier de Flip van der Merwe. Monsieur Brousset, l'arbitre de la rencontre, ne se rend pas forcément compte tout de suite de la violence du choc, mais il va être alerté par son assistant vidéo. Les images sont sans appel. Lucas Rey est bien sûr pris haut par Paul Gédrasiak, mais il est également percuté au niveau du visage par l'épaule de van der Merwe. Une intervention dangereuse qui vaut à son auteur un carton rouge. Clermont va jouer pendant près d'une heure à 14 et la double sanction dans la foulée avec la pénalité convertie par Antoine Astoy. Pau mène 6-0. Étrangement, cette infériorité numérique va avoir le don de réveiller des Clermontois, jusque-là pas vraiment entrés dans cette partie. Sur ce ballon de relance, Tuikuvu déchire le rideau palois grâce à une feinte de passe. L'arrière clermontois progresse jusque dans les 22 mètres béarnais et parvient à jouer après lui pour Fritz Lee, qui peut aller marquer le premier essai de cette rencontre. Fritz Lee, congratulé par les remplaçants de l'ASM, il est à la conclusion d'une action impulsée par un contre en touche de Paul Gédrasiak. Derrière, Clermont peut lancer le jeu et mettre le pied à l'étrier à Setariki Tuikuvu, dont la fulgurance n'est pas sans rappeler celle dont a l'habitude de gratifier le public clermontois de son partenaire de club Aliveriti Raka. Une accélération foudroyante qui élimine 3 défenseurs. La passe en tombant pour Fritz Lee, c'est lumineux. Et avec la transformation de Morgan Parra, Clermont peut virer en tête 7-6. Plus aucun point ne sera marqué dans cette première période, à 2 visages pour les jaunards. Parra et Astoy ajoutent une pénalité chacun au retour des vestiaires et dans la continuité de la pénalité d'Astoy, les Palois vont se manquer sur le renvoi. Une erreur fatale dont profite Rémi Grosso monté au pressing et qui n'a plus qu'à ramasser la balle pour aller marquer. Gros coup dur pour la section paloise qui encaisse là un essai casquette. Coup dur également pour Baptiste Pesanti qui venait tout juste d'entrer en jeu et qui commet là cette faute de main pour son premier ballon. Rémi Grosso est lui tout sourire. Il avait déjà marqué à l'aller au Hameau et il inscrit là son 5e essai de la saison en top 14. Parra connaît un premier échec au pied et le score reste à 15-9. La réaction paloise, elle intervient à peine 3 minutes plus tard sur cette touche défensive. Benjamin Cazière lobe son alignement. Antoine Astoy hérite du ballon, rafute Rémi Lamora et délivre une superbe passe à une main pour Benson Stanley. Et c'est Vatisoni Votou qui termine le coup. C'est le 5e essai de la saison pour le vétéran fidjien. Astoy, inspiré, qui va rater la transformation. Pau ne marquera plus aucun point par la suite, au contraire de Clermont qui inscrira 4 pénalités de plus. 27-14, score final. Belle victoire en infériorité numérique des Auvergnats qui confortent leur 2e place.